Salut, moi c'est Alexis, je suis ambassadeur Atlas for Men et aujourd'hui je vais vous présenter 10 astuces pour bien dormir en bivouac. Alors la première astuce dont je voulais vous parler, c'est de choisir un sac de couchage qui est adapté à la saison à laquelle vous allez bivouaquer. Moi en l'occurrence, j'ai choisi un sac de couchage qui est adapté pour une température qui est pas trop fraîche parce que cette nuit normalement on ne devrait pas avoir des températures qui descendent basses. Donc je vais le déballer. Pour choisir votre sac de couchage, vous allez avoir plusieurs températures, 3 en l'occurrence, qui vous seront proposées. Température de confort, température confort limite et température extrême. Alors généralement, les températures sont mentionnées sur le sac de couchage. Ici, on a la température confort qui est à 0 degré, température confort limite à -6 degrés et température extrême à -23 degrés. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Eh bien simplement, c'est que la température confort, c'est donné pour une femme dans une position détendue, elle pourra dormir confortablement. La température confort limite, ce sera pour un homme dans une position détendue, il pourra passer une bonne nuit. Température extrême, là ça va être un peu plus compliqué, on va pouvoir passer une nuit un petit peu en ayant froid, recroquevillé, mais on ne risque pas de rentrer en hypothermie. Je conseille de choisir la température confort, donc là on a une température de confort de 0 degré, pour une nuit où ça ne va pas descendre en dessous de 0, donc ce sac de couchage sera parfait pour moi cette nuit. Ma deuxième astuce, c'est de venir déballer mon sac de couchage pour qu'il prenne du gonflant. Sortez-le pas trop tôt pour éviter qu'il y ait des insectes et des reptiles qui puissent rentrer à l'intérieur avant d'aller vous coucher, et également qui prennent trop l'humidité. La troisième astuce, s'isoler du sol, et je fais grâce à un matelas pour éviter les remontées d'humidité. Donc je vais positionner mon matelas, et ensuite on vient installer le sac de couchage dessus. Pour la quatrième astuce, je vais me changer, mettre des vêtements dédiés au couchage dans ce kit-là. Donc je vais avoir des chaussettes de rechange, un collant de rechange, un t-shirt également. Et puis ce qui est important, c'est de se couvrir le cou et la tête puisqu'on a 40% de déperdition de chaleur qui se fait au niveau du haut. Donc un cache-cou et un bonnet. Pour la cinquième astuce, c'est de venir protéger tout l'ensemble de ces vêtements dans un sac étanche pour éviter qu'ils prennent l'humidité, qu'ils se salissent, etc. Comme ça, vous allez pouvoir vous coucher au sec et c'est ce qui est important dans votre sac de couchage. Alors astuce 6, augmenter sa température corporelle. Ce qui est important, c'est de ne jamais rentrer dans un sac de couchage en ayant froid. C'est pas le sac de couchage qui va créer la chaleur, c'est votre corps. Donc ce qu'on peut faire, c'est réactiver un petit peu son corps en faisant un exercice physique sans vraiment transpirer. Voilà, et une fois qu'on est un peu chaud, on peut se rentrer dans son sac de couchage. Si vraiment on a la flemme et puis on ne veut pas faire d'exercice physique, on peut utiliser la méthode de la bouillotte. Donc on fait bouillir de l'eau dans sa petite gourde et puis ensuite on vient la glisser entre nos jambes, entre nos dos fémorales pour que ça produise et diffuse de la chaleur dans tout notre corps. Astuce 7, il est important de s'hydrater et de bien manger avant d'aller dormir. Ce que je fais généralement, c'est de boire une petite boisson chaude, ça va réchauffer votre corps. Et il est important aussi de bien manger, notamment bien manger gras, du fromage, etc. C'est pas pour rien que l'hiver on mange de la raclette, ça permet d'avoir chaud la nuit. Astuce numéro 8, adopter une bonne position pour dormir dans votre sac de couchage. Ça va être une position dans laquelle je vais dormir tendu et sur la tranche, comme ça j'aurai une exposition minime avec le sol et du coup le phénomène de conduction s'opérera moins et là je suis bien. Si je vais dormir comme ça, les jambes pliées, en fait ça va créer des zones de cassure au niveau de mes fesses, des genoux et du coup ça va compresser un petit peu le garnissage du sac de couchage et il sera plus vraiment efficace. Donc voilà, si on sait qu'on a froid aux jambes, qu'on a l'habitude de dormir comme ça, on a juste à se tendre et on aura chaud. Allez, bonne nuit. Astuce numéro 9, comment ranger son sac de couchage dans son sac. J'ai passé une bonne nuit, maintenant il est temps pour moi de ranger mon sac de couchage. Donc je vais le prendre par les pieds et je vais venir le bourrer dans son sac de compression. Vous n'êtes pas obligé vraiment de le plier, hein. C'est plus rapide en faisant ça et vous allez moins vous galérer, surtout quand il est humide le matin. Voilà, et une fois que j'ai effectué ça, je sais qu'il va y avoir par exemple de la pluie dans la journée, donc moi mon but c'est d'isoler mon sac et de le protéger de l'humidité. Donc je vais utiliser, avant de le ranger dans mon sac à dos, par exemple un sac poubelle. Je vais venir le mettre dedans et là il n'y aura aucun souci avec l'humidité. Et voilà, on est prêt à partir. Alors pour la dernière astuce, l'astuce numéro 10, comment conserver et ranger son sac de couchage chez soi. C'est très simple, il faut éviter de le garder dans son sac de compression, il faut qu'il puisse reprendre du volume dans un sac de filet ou dans une petite caisse. Et surtout, ne le mettez pas sur un cintre puisque ça va casser les fibres au niveau de votre cintre.
Voilà, j'espère que ces astuces auront pu vous être utiles et puis je vous souhaite un bon bivouac et n'hésitez pas à partir à l'aventure et à découvrir les beautés de la nature.